Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour une nouvelle vidéo pour parler de foot de rue. Alors je ne parlerai pas de foot de rue extrême pour le moment, du moins pour le moment, parce que je l'ai pas encore vu totalement tout simplement. Et je ne parlerai pas de cette saison 4 qui est enfin sortie, donc la suite de foot de rue, je vais dire, la vraie suite. Enfin, malgré que foot de rue extrême sûrement, enfin, est une vraie suite, mais j'en parlerai tout simplement plus tard. Parce que oui, il y a une saison 4 tout simplement qui est réellement la vraie suite de foot de rue, saison 3 tout simplement. Donc voilà, donc moi je parlerai des 3 premières saisons, donc de la saison 1, 2 et 3 bien évidemment. Donc voilà, je tiens à prévenir bien avant que on commence tout simplement la vidéo. Donc c'est parti. Bref, donc foot de rue, c'est quoi? Eh bien tout simplement c'est une série d'animation franco-italienne en 104 épisodes de 21 à 24 minutes créée par Marco Beretta et Sergio Rosanzuic, j'espère que je le dis bien tout simplement, et diffusée entre le 31 décembre 2005 et le 10 juillet 2010 sur France 3 dans les émissions tout simplement France Truc, Touam et Ludo. En Italie, elle est diffusée dès le 24 novembre 2005 sur Rai 2. Inspirée du livre La Compagnie des Célestins de Stefano Benni, la série est par la suite tout simplement rediffusée dès le 3 juin 2006 sur Gulli à partir du 26 mai 2012 sur Cartoon Network, puis sur France O et France 4. Bref, t'as bien compris, en fait, ça assure toutes les chaînes, tout simplement, de France. Bref, donc après tout ça, tout simplement, après les 3 saisons, il y a une sorte de reboot en animation 3D intitulé Foot de rue extrême, mais bien sûr, j'en parlerai tout simplement pas maintenant. Bref, donc, qu'est-ce que ça parle tout simplement? Donc, première saison, eh bien, t'as Gabriel et Héloïse, Tech Eno, donc surnommé les Techno, donc en fait c'est Tarek et Nordine tout simplement, compose l'équipe des Bleus de Port-Marie, donc voilà, et on n'entendra pas souvent le Port-Marie, on entendra souvent les Bleus, donc voilà. Ils organisent dans leur ville tout simplement la première coupe du monde de foot de rue, parce qu'avant ça n'existait pas, en fait les gamins jouaient juste au foot de rue totalement illégalement en gros, ouais d'ailleurs c'est assez chelou tout simplement le truc, c'est qu'en gros les gamins en fait jouaient au foot dans la rue, les flics tout simplement, enfin l'agent Pradet particulièrement, les coursaient tout simplement et essayaient de les attraper parce que c'était illégal et le maire de la ville n'aimait pas trop non plus ce genre de choses tout simplement et n'aimait pas du tout le foot de rue, et donc il va y avoir tout simplement une installation de compétition illégale tout simplement. Bref, donc on va quand même en parler, et donc pour réaliser leur rêve ils doivent surmonter de nombreux obstacles, notamment tout simplement le sentiment de méfiance de certains habitants à l'égard de ce sport qu'ils considèrent tout simplement comme dangereux et illégal et etc. C'est vrai que bon, le foot de rue à la base c'est un truc assez cool quand même au niveau du concept, c'est quand même bien, c'est que en gros il n'y a pas vraiment de règles, on va pas se mentir, donc voilà, et tu peux tout simplement sortir un peu du terrain, faire des contours, etc., revenir sur le terrain, tirer, tu peux mettre un goal, etc. C'est assez bizarre comme truc, il y a beaucoup de sortes de cascades, etc., dans le truc, les mecs qui tirent sur des murs pour faire dévier la balle vers le collègue tout simplement qui est à l'autre bout de la carte, etc. Donc vraiment c'est pas mal dans l'ensemble, c'est vraiment cool. Et foot de rue quand même, je tiens quand même à préciser, c'est pas un truc que pour les gamins, parce qu'il y a quand même une histoire assez profonde derrière sur chaque personnage, voilà, et même dans les autres épisodes tout simplement. Donc dans les autres saisons, il y a quand même des trucs assez profonds. Il y a plusieurs thèmes. Sur certains trucs, il y a le dopage, voilà, il y a du racisme, il y a plein de trucs, il y a vraiment plein de thèmes différents où on va essayer de régler les situations, et clairement, je trouve ça assez cool. Alors première saison, c'est beaucoup essayer de se faire accepter tout simplement par les habitants de Port-Marie, tout simplement, qui voient d'un très mauvais oeil tout simplement le foot de rue, qui n'aime pas trop le foot de rue, qui trouve ça assez dangereux, et que c'est un truc de brigands en gros, voilà, c'est à peu près ça qu'on va résumer. Donc en gros pour eux c'est vraiment le sport de brigands à l'état pur, le sport des voleurs, le sport de tout ce que tu veux qui est vraiment malsain, mauvais et tout ce que tu veux. Donc voilà, et au début ils se battent contre ça,
Et en gros, le but de Tag Héloïse et à peu près tous ceux de Pour Marie, tout simplement, c'est d'essayer tout simplement de faire changer les choses et de faire voir tout simplement d'un autre œil que le mauvais œil que les gens avaient un petit peu sur ce sport. Et donc, bah, c'est plutôt cool, c'est plutôt bien, essayer de faire accepter certaines choses. Donc voilà. Et puis en même temps, organiser une fameuse Coupe du Monde sur laquelle on retrouvera différents pays, et donc voilà, on retrouvera le Brésil, on retrouvera pas mal d'autres pays, donc voilà, et ça me met un peu en tête là directement, mais je sais que le Brésil est vraiment un truc, enfin c'est le truc le plus important, voilà, et on retrouvera aussi les scorpions du désert, pas mal d'autres pays tout simplement, et d'ailleurs ça créera des relations tout simplement d'amitié, qui on retrouvera aussi donc certains membres de la première compétition sur donc les deux prochaines saisons. Donc voilà, on retrouvera aussi le Bronx, donc New York, donc les filles qui jouent au foot. Donc voilà. Et enfin, je sais plus c'était quoi encore comme truc, mais c'était les Bronx. Donc voilà, je sais très bien qu'il y a des filles du Bronx qui jouent au foot de rue et qui se créera des liens d'amitié tout simplement avec les Bleus. Bref, donc on retrouvera aussi une saison 2, donc on va s'arrêter avec la saison 1, donc voilà, là si vous n'avez pas vu les deux séries, je conseille d'arrêter là maintenant tout de suite la vidéo tout simplement. Donc la saison 2, eh bien ils l'ont gagné, la Coupe du Monde tout simplement, et donc la saison 2, eh bien ils sont devenus champions du monde, et donc de foot de rue, donc les Bleus ne sont plus que 3 car les Technos sont partis pour l'Olympique, donc voilà, ça avait été déjà annoncé déjà dans la première série, tout simplement dans la première saison, et donc là-dessus deux nouveaux joueurs sont rentrés, donc Jérémy et Samira font leur apparition et intègrent les Bleus qui vont mettre tout simplement leur titre de champion du monde dans un nouveau mondial avec de nouvelles équipes tout simplement qui sont vraiment surpuissantes pour certains. Mais cette série, c'est pas non plus que de la puissance, il y a encore une fois différents trucs à voir dans la série. J'ai juste un petit problème sur cette saison 2 qui tout simplement, eh bien à la fin de la saison 1, on commence à comprendre que les habitants ont accepté tout simplement le fait que bah, les jeunes jouent au foot de rue, il n'y a plus trop de problèmes, même plus du tout en fait. Et d'ailleurs ils intégraient ça parfaitement, les gens acceptaient volontiers. Et à partir de cette saison 2, en fait, il y a quelques personnes qui avaient su évoluer. Je parle pas du coiffeur, je parle surtout de la femme là qui vend ses fruits, si je me trompe pas. Je me souviens même plus comment elle s'appelle, mais enfin bref, c'est pas grave. Surtout à la fin de la saison 1, qui arrive, qui gueule en disant ouais, remettez le courant, je veux voir la saison, enfin je veux voir la finale. Là, bizarrement, le problème c'est que bah elle a changé d'avis. Voilà. Et j'ai pas compris le pourquoi du comment. Et surtout que dans cette saison 2, il y a aussi des personnages qui disparaissent beaucoup. Voilà, des personnages qui étaient hyper importants, qui ne sont plus là. Genre, même la saison 3, hein, genre la grand-mère de Héloïse, elle est passée où? Je sais pas. Voilà, c'est pour ça que franchement je me suis posé pas mal de questions. La grand-mère d'Héloïse elle disparaît, les parents d'Héloïse ils commencent à disparaître, donc voilà. Le maire commence à disparaître aussi tout doucement, Pradet commence aussi à disparaître tout doucement alors que c'est un personnage hyper marrant dans le truc, donc voilà. Enfin malgré que ça va devenir tout simplement l'un des alliés des Bleus sur beaucoup d'épisodes quand même, enfin certains points sur pas mal d'épisodes quand même. Mais il y a beaucoup de personnages qui commencent à disparaître, des personnages qui étaient centrales et qui étaient assez importants. Donc voilà, et puis il y a même ceux, donc les adversaires à la base, hein, tout simplement, qui étaient là aussi et qui commencent aussi à disparaître. Genre, bah, on apprend tout simplement que Ben part, donc voilà, il a quitté la ville, donc voilà. Et donc on apprend aussi que, enfin, et donc, non, c'est pas qu'on apprend, donc Ben est parti. Donc voilà, et il y a aussi d'autres personnages qui disparaissent, genre l'équipe de Ben elle est plus là, elle on la voit plus du tout. Puis il y a bah, tout simplement les vampires, si je me souviens bien, qui sont intégrés dans la ville, bah ils sont plus là. Requin il joue plus du tout, d'ailleurs lui en fait c'est devenu un mec qui gère un petit peu les trucs de foot de rue. Je trouve ça assez dommage en fait, il y a eu énormément de changements. Et puis on a donc deux nouveaux qui sont plutôt pas mal, enfin plutôt pas mal je vais le dire, donc Samira et Jérémy. Alors pour Samira j'ai aucun problème, j'aime bien ce personnage là.
Voilà, j'ai eu facile à l'intégrer, donc vraiment facilement à l'intégrer, j'ai pas eu de problème. Par contre Jérémy, il m'a fallu énormément de temps parce que c'est un mec, oh mon dieu, qu'est-ce qu'il est relou. Oh là 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 là. Je vais pas vous mentir qu'au début j'ai pas apprécié le personnage. D'ailleurs, étant plus jeune, j'avais arrêté la série à cause de lui parce que j'avais pas du tout apprécié le personnage. J'avais pas du tout aimé le personnage. Je trouvais qu'il était très mal fait. C'était un gamin un peu capricieux sur les bords, qui croit tout savoir en fait, qui se prend pour un génie alors qu'en fait il est un peu teubé sur les bords sur beaucoup de choses. Enfin, malgré qu'il est pas con, mais il est un peu teubé sur les bords sur certaines choses. Il essaye de gérer plusieurs choses à la fois qu'il n'y arrive pas. Il fait énormément le malin sur énormément de choses. Et c'est un personnage, ouais, je l'ai trouvé, j'ai pas trouvé énorme à ce niveau-là. Et j'avais décroché la série étant beaucoup plus jeune à l'époque, donc à cause de ce personnage-là. Et je me suis replongé là-dessus, et mon avis a un petit peu changé sur certains points. Il y a certains épisodes, je l'appréciais, certains épisodes, j'étais là en mode, vas-y, ferme-la, quoi. T'es un peu chiant, tais-toi, tu me saoules, t'es juste là pour me saouler en fait. Voilà, et ça a été dommage parce que j'aimais bien. Il y a l'épisode, tout simplement, je tiens à spoiler 2 minutes, avec son frangin qui au début m'énervait parce qu'il l'aimait pas, etc. Puis après j'ai quand même apprécié l'épisode, donc voilà, parce que bah c'était pas si mal à la fin du spoil. Donc voilà, il y a quand même certains épisodes où tu te demandes en fait s'il est pas plus chiant qu'autre chose. Et parfois en fait c'est à se demander c'est qui un peu le capitaine, si c'est lui ou alors si c'est Tag. Parce que parfois il est là et il est contre Tag, mais d'une de ses forces sur les décisions de Tag. Et à la limite en fait il arrive même à retourner les cerveaux des autres pour être contre Tag tout simplement. Et c'est assez énervant sur certains points. Donc voilà, ou voir des fois en fait il est un peu tellement saoulant que tout le monde en a un petit peu marre de lui. Et donc clairement des fois il fait un peu la tronche pendant tout l'épisode. Donc voilà. Bref, pour cette saison 2, donc qu'est-ce qui se passe? Donc c'est les sélections, rien d'autre en gros. Et par contre, ce que j'ai apprécié dans cette saison 2, c'est qu'on voyage, on n'est plus tout simplement dans Port-Marie, on peut voyager, on va tout simplement dans des contrées lointaines, on va dire. Donc on va au Brésil, après tout simplement la victoire face aux Meninos du Brésil, donc voilà, de la saison 1. Donc on va au Brésil, on va tout simplement dans d'autres pays, on va en Chine, on va tout simplement dans les pays nordiques, on va tout simplement en Afrique si je me trompe pas. Donc voilà, on va vraiment dans différents pays, assez intéressant je trouve d'ailleurs, hein. On voit des différents décors, on voit plein de trucs différents. Et donc ça, j'ai trouvé ça plutôt cool, j'ai bien aimé, j'ai bien apprécié. Donc voilà, et c'est juste la sélection tout simplement pour pouvoir participer au mondial du foot de rue. Et voilà, et clairement bien sûr, bah oui, s'il y a une saison 3, ils sont sélectionnés. Et puis on va taper à cette saison 3. Donc la saison 3, donc c'est la phase finale tout simplement du deuxième mondial. Et donc et bien tout simplement et bien ce sera donc et bien la finale de cette saison 3, donc la deuxième finale tout simplement du foot de rue. Et clairement c'est plutôt cool. Donc voilà, mais il y a quand même aussi des obstacles, donc voilà, surtout avec une fille en l'occurrence, qui est là pendant les 2 saisons, où c'était une pote à la base de Héloïse, qui est devenue son ennemie, donc voilà, et il y a certains des mystères où on commence à comprendre certaines choses, des mystères qui nous avaient tout simplement été teasés depuis la première saison. Oui, parce qu'il y a des mystères tout simplement dans le truc, dans la série, donc voilà, et qui vont tout simplement être dévoilés au compte-gouttes au fur et à mesure tout simplement des saisons. Bref, alors cette saison 3, personnellement je l'ai bien appréciée, elle est plutôt bonne, donc voilà, il y a différents trucs. Et bah voilà quoi, dans l'ensemble c'était quand même une plutôt bonne saison, donc voilà. Et puis on commence à découvrir certaines choses, donc voilà, au niveau du futur. Et clairement, bah je vais m'arrêter là parce que je vais pas trop spoil non plus. Alors au niveau de l'animation, moi personnellement je l'apprécie toujours, malgré qu'aujourd'hui on peut dire que c'est une animation qui est quand même plutôt vieille, hein, voilà, de 2005 à 2010, malgré que saison 2 et 3 il y a des évolutions, hein, malgré ça je tiens quand même à préciser. Donc voilà, on sent quand même qu'il y a des évolutions sur certains points. C'est quand même tout simplement, enfin c'est quand même, on sent que c'est vu au niveau graphisme, etc., que ça vieillit, mais ça vieillit plutôt bien pour le moment, je dis bien. Donc voilà. Et clairement, ouais,
je conseille quand même à regarder, malgré le truc, malgré que ça commence à se faire un petit peu vieux. Alors au niveau des musiques, je les trouve plutôt cool, je les trouve plutôt bonnes, donc voilà. Et on sent que vraiment c'est la rue dans certains points, puisque tout simplement les génériques sont faits par des rappeurs, donc voilà, où on peut retrouver Kochen, ici dernièrement, je sais que la saison 4, parce que j'ai quand même été checké, donc voilà, on retrouve Black M. Voilà, malgré que moi j'aurais pas vraiment choisi Black M à ce niveau là parce que bon voilà, donc voilà, on retrouve Black M, on retrouve Akhenaton, on retrouve Stomy Bugsy, donc voilà, on retrouve quand même quelques rappeurs, donc voilà, sur certains points, surtout les intros, donc voilà, on retrouve aussi des trucs vraiment pas mal au niveau des musiques, hein, voilà, des guitares, de la chanson, etc. Donc voilà, vraiment pas mal à ce niveau là. Et donc bref, donc clairement c'est vraiment tous des bons rappeurs, des mecs qui ont plus rien à prouver à l'heure actuelle, clairement, qui ont fait leur intro, et je trouvais ça assez cool quand même, donc voilà. Alors niveau tout simplement de l'histoire, bah, tout est cohérent, il n'y a pas à se mentir, toute l'histoire est cohérente, voilà, il y a des trucs assez tristes, il y a des trucs assez cool, il y a des trucs assez joyeux, il y a des trucs où c'est énervant, en fait tu passes à peu près pour toutes les émotions sur certains points, donc voilà, et clairement c'est plutôt cool à ce niveau là, et donc voilà. Bref, alors la série je la conseille fortement de regarder, que ça soit pour les enfants, pour les ados, les adultes, voilà, il y a quand même plusieurs thèmes assez différents, je trouve quand même que ça peut toucher pas mal de monde. Bien sûr je pense pas qu'un gars de 40 ou 50 ans va être touché par rapport au foot de rue, donc voilà. Mais clairement je trouve ça assez cool quand même à ce niveau là, et je tiens quand même à souligner, c'est que ça touche pas mal de thèmes différents. Donc oui, ça peut être regardé par plusieurs personnes, donc voilà. Alors aujourd'hui, clairement, foot de rue, ça existe encore, hein. Il y a encore une très grosse communauté, même sur YouTube, il y a encore une énorme communauté. Sur Internet, il y a encore une très grosse communauté, donc voilà. Et clairement, bah, c'est pas un truc qui est prêt de mourir, je pense. Je pense quand même que c'est un statut aujourd'hui assez, on va dire, légendaire dans les animés, donc voilà, et surtout en plus de ça c'est quand même un truc venant d'ici, donc d'Europe, ce qui est vraiment cool et pas mal. C'est vrai quand même que j'ai énormément parlé de trucs venant d'Europe dans les animes, enfin dans les trucs cartoon, donc dans cette playlist là, donc voilà. Et c'est vrai quand même que je trouve quand même que Foot de rue est cool. Moi personnellement c'est un animé qui m'avait touché à l'époque, que j'avais bien kiffé à l'époque. Donc voilà, et clairement tous les petits jeunes de mon quartier à l'époque, donc de ma génération, on avait kiffé là-dessus, on était à fond là-dessus, donc voilà. Et clairement on voulait un petit peu faire aussi ce genre de truc là. Donc voilà, malheureusement ça s'est pas fait, on n'a pas fait de finale au co-caisse, mais clairement je trouve ça assez cool, donc voilà, n'hésitez pas quand même à aller checker, c'est hyper important je pense. Donc voilà, c'est une série qui aujourd'hui a repris tout simplement donc en 2022, donc cette année-ci. Donc le 4 février 2022, c'est toujours en production, donc il devrait y avoir une saison 5, j'espère, donc voilà. Et bah, très prochainement je parlerai tout simplement de foot de rue extrême, je pense que c'est la prochaine vidéo de cartoon sur laquelle je parlerai, donc voilà. Et clairement, franchement, je conseille vraiment d'aller checker foot de rue, parce que bah, pour l'animation française on va dire, et italienne aussi, bah, c'est quelque chose d'hyper important quand même, parce que bah, Foot de rue ça a quand même retourné une grosse génération et matrixé pas mal de gens de ma génération. Aujourd'hui ça entraîne aussi pas mal de petits, donc voilà, parce que c'est vrai que bah, encore une fois il y a une énorme communauté sur Foot de rue, et je conseille fortement encore une fois d'aller checker tout simplement Foot de rue. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas encore une fois à aller checker, n'hésitez pas à aller checker les autres vidéos qui sont disponibles tout simplement sur la chaîne YouTube. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour parler d'un nouveau cartoon ou autre. Bref, salut tout le monde, ciao ciao.